Bonjour tout le monde et merci d'assister à notre webinaire d'aujourd'hui sur l'augmentation salariale et le calcul de la rémunération rétroactive du groupe CS. Je m'appelle Catherine Gagnon et je fais partie de l'équipe de mobilisation à l'Institut à Ottawa. Jean-Paul Leduc, négociateur à l'Institut, et Ryan Campbell, notre économiste senior, sont avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Jean-Paul et Ryan. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer, nous aimerions prendre un peu de temps pour reconnaître respectueusement que notre bureau, situé à Ottawa, se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine-anishinaabe. Avant que cette terre ne devienne une ville, elle était et demeure un lieu de présence du peuple algonquin-anishinaabe depuis plus de 8000 ans. En tant que non-autochtones vivant sur cette terre, nous avons la responsabilité d'apprendre l'histoire des Premières Nations, de respecter leur culture et de reconnaître leur douleur et notre responsabilité dans celle-ci. La reconnaissance de ce passé peut être inconfortable, mais sa découverte et la façon dont nous continuons à en tirer profit impliquent le devoir de grandir et de changer pour faire mieux. En travaillant au changement, nous pouvons espérer que notre cheminement nous guidera vers un avenir pacifique, inclusif et respectueux. Au début de chaque webinaire, nous aimons vous présenter notre déclaration d'équité qui énonce clairement nos attentes à l'égard des participants. Je vous invite à prendre et lire la déclaration que vous trouvez en cliquant sur le lien dans le clavardage. Comme il est indiqué, l'Institut s'efforce de créer un climat respectueux, sécurisant et inclusif, où nous nous sentons tous bienvenus et valorisés, et nous sommes encouragés à apporter notre contribution et à aider les autres à faire la même chose. Merci de participer à cette belle initiative d'inclusivité avec nous. Avant de commencer, voyons un peu rapidement comment fonctionne notre plateforme Zoom. Comme nous sommes nombreux, nous avons désactivé vos micros pour garantir la meilleure qualité de son pour tout le monde, y compris ceux qui regarderont le webinaire plus tard. Utilisez le clavardage pour nous dire si vous avez des questions ou des problèmes techniques pendant le webinaire ou si vous avez une question pour nous inviter. Nous aurons une période de questions plus tard dans le webinaire. Non, on en aura deux plus tard dans le webinaire. Donc, ma collègue Andrea s'occupe du clavardage et pourra vous aider. À prendre note que le webinaire est enregistré et un lien pour le regarder sera bientôt envoyé à tout le monde. Alors, Jean-Paul, à toi. Bien, bienvenue tout le monde. J'aimerais débuter par commencer à parler des objectifs de formation. Nous avons préparé cette présentation parce que nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de confusion et de méfiance en ce qui concerne la rémunération. Et nous voulons donner aux gens plus de certitude à cet égard. Ce sujet, qui est assez technique, et pourrait en intimider plus d'un. Nous tâcherons donc de vous donner des outils et d'autres moyens pour vous aider à vous sentir plus à l'aise. L'idéal serait que vous soyez tellement que vous pourriez aider les autres. Un syndicat, dans son essence même, est une communauté de collègues qui se serrent les coudes et qui s'entraident. C'est dans cet esprit que nous avons mis tout cela en place. Je vais débuter par la description du processus de la mise en œuvre. Le processus de la mise en œuvre consiste à exécuter les nouvelles conditions prévues dans la convention collective. Il en comprend deux grandes parties. La modification apportée à votre taux de rémunération et le versement de paie rétroactive en fonction du temps écoulé depuis l'expiration de l'ancienne convention. Nous allons nous concentrer sur la deuxième partie, la paie rétroactive. La période de paie rétroactive commence à l'expiration de l'ancienne convention collective et se termine lorsque votre salaire est rajusté pour tenir compte des nouveaux taux de rémunération. Lorsque votre salaire change, les montants rétroactifs dus cessent de s'accumuler. Vous avez droit à une paie rétroactive personnalisée qui tient compte des facteurs ayant une incidence sur votre paie, comme les heures supplémentaires, les affectations intérimaires, etc. La rémunération liée à votre salaire annuel, exemple encore les heures supplémentaires, les affectations intérimaires applicables, prestations de maternité et de paternité. Nous négocions les augmentations salaires depuis le tout premier jour. Lorsque ces augmentations sont appliquées rétroactivement, il y a un effet d'entraînement qui se propage à travers toutes les formes de rémunération qui sont liées à votre salaire annuel. Dans la plupart des cas, le salaire rétroactif inclut la rémunération fondée sur un montant fixe.
Exemple, prime de poste d'un montant fixe par heure, indemnité en versement unique plutôt qu'en pourcentage du salaire. Par exemple, si vous avez gagné une prime de poste de 1 de l'heure, il sera toujours de 1 $. Si vous avez droit à une allocation, un montant forfaitaire, par exemple une allocation de 2 000 $, il serait toujours encore de 2 000 $. Pour la plupart des cas, lorsque vous négociez des modifications à ce type de clause, cela se fait sur une base continue après la mise en œuvre. Calendrier prévu. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu les dates où les changements vont être faits. Les augmentations salaires figurent sur votre paie en date du 13 avril 2021. Vous avez recevoir votre paie rétroactive pour le temps écoulé depuis l'expiration de l'ancienne conventive du 22 décembre 2018 au 31 mars 2021, en date du 12 mai. Il y a aussi une admissibilité de 500 $ qui sera mise en œuvre pour la mise en œuvre tardive qui sera faite à l'été 2021. Je vais vous remettre un peu plus dans le contexte. Le processus de mise en œuvre était bien établi, les employés faisant confiance à l'employeur. On parle toujours pré-2014. La mise en œuvre s'est mal déroulée au cours de la dernière année, la dernière ronde de 2014 à 2018, en raison de Phoenix. L'employeur est toujours en train de régler les problèmes de rémunération causés par la mise en œuvre de la dernière série de conventions. Pour la présente convention 2018-2021, nous avons négocié un processus permettant de contourner Phoenix. Nous avons conclu une entente. Nous ne voulions pas que les problèmes actuels de Phoenix nous empêchent de parvenir à un accord. Pour ce faire, nous avons dû employer une autre démarche. Vous trouverez tous les détails dans le protocole d'entente. Fait saillant de la mise en œuvre les plus récents. Nous avons convenu des données plus de temps à l'employeur, au besoin, 180 jours au lieu de 90 jours habituels. Tous les membres admissibles recevront 500 $ en guise de compensation pour le prolongement du délai, indépendamment de la durée réelle. Pendant les négociations, notre priorité n'était pas le délai, mais plutôt la pénalité. Nous souhaitions que l'employeur fasse bien les choses et que les délais et promesses soient cohérents. Le retard en mise en œuvre sera toléré, mais sera accompagné d'une pénalité. Si l'employeur ne respecte pas les délais de la mise en œuvre de 180 jours, vous recevrez une indemnité de 50 $ aux 181 journées, puis 50 $ à chaque tranche de 90 $ par la suite. Ceci, juste pour expliquer un peu plus en détail, c'est le 500 $ est lié directement à la négociation de la présente convention collective pour avoir une œuvre tardive. Le monde a entendu parler d'un 1 000 $ qui est lié aux problématiques de Phoenix, qui a été négocié à l'extérieur de la convention collective, qui était le 5 jours, puis il y avait une clause remorque qui est à l'intérieur de ça. Puis là, on parle d'un maximum de 1 000 $ qui pourrait être payable plus tard, mais ce n'est pas rapport à ce 500 $ ici. C'est deux choses complètement différentes. J'aimerais juste mettre ça pour clarifier cet aspect-là. Les calculs ne seront pas faits par Phoenix. On aura recours à une méthodologie différente. Il se fera par un autre système. Phoenix versera les paiements forfaitaires, mais il ne se fera pas les calculs. La mise en œuvre pourra se faire de façon plus progressive et échelonnée. Le processus a été amélioré tout au long de la mise en œuvre pour d'autres groupes. Cependant, il n'est pas toujours garanti que vous serez payé en une seule fois. L'employeur dispose de 180 jours pour le faire. Une approche méthodique sera appliquée en fonction de la facilité avec laquelle le système peut traiter différents dossiers. Phoenix est l'éléphant blanc dans la pièce et représente un obstacle considérable. Les arriérages sont encore très nombreux. Il faut plus de 180 jours pour les éliminer. Compte tenu de ce contexte, nous devions notamment définir clairement le montant imputable à l'employeur et le rendre responsable de ce montant. La paie rétroactive sera déterminée en fonction d'un instantané de votre relevé salarial à une date bien précise et non en fonction des données de Phoenix. Il peut y avoir des inexactitudes dans les données historiques de rémunération en raison de l'arriérage de Phoenix.
Une fois ces inaptitudes corrigées, la paie rétroactive sera comptabilisée et vous sera versée. Mais elle pourra ne pas l'être dans les 180 jours et est assujettie aux pénalités supplémentaires de 50 $. L'employeur est tenu de verser une paie rétroactive complète, mais les problèmes courants liés à Phoenix n'ont pas à être corrigés dans les 180 jours. Dans le contexte actuel, il n'y a pas de solution idéale. L'employeur devrait verser la majeure partie des montants qui sont dus aux membres dans les 180 jours. Par contre, nous avons eu la bonne nouvelle que la plupart des cas, nous attendons à ce que de recevoir votre réto en date du 12 mai. Il existe un processus distinct pour le recouvrement des frais remboursables et les dommages liés à Phoenix. Des questions sur la rétroactivité et les augmentations économiques. Les points mentionnés jusqu'à présent sont repris de façon plus détaillée dans la foire aux questions. Nous allons maintenant nous arrêter pour répondre à quelques questions. Voici les prochaines sections dont nous allons traiter. Évaluer la somme qui vous est due et examiner les ressources dont vous disposez si vous voulez faire un calcul plus précis. Bon, merci beaucoup, Jean-Paul. Comme Jean-Paul expliquait, on va passer bientôt à la deuxième partie de la présentation, qui est un peu plus comment calculer votre rétro, mais on va répondre aux questions pour la première partie de la présentation maintenant. Bon, alors Jean-Paul, notre première question vient de Nicole. Nicole nous demande, est-ce que nous allons avoir une copie de notre convention collective bientôt? C'est quelque chose que ça fait à peu près un mois qu'on demande à l'employeur lorsque les délais vont être faits. Il nous avait dit 2 semaines passées que ça serait dans 3 semaines. So, on s'attend à revoir les conventions collectives détaillées sur le site web du Trésor d'ici 7 à 10 jours. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci, Nicole, pour votre question. On va passer à la prochaine. Gabriel demande, quel est l'impact du versement de la paie rétroactive sur l'impôt? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça compte comme un salaire, disons, pour l'année? Oui. Oui, normalement, si les conventions collectives avaient été signées au préalable, c'est considéré comme un salaire. Tout salaire est imposable. Dû au fait que c'est imposable, il faut payer la part de chaque individu est calculée avec Revenu Canada et vous allez devoir payer des impôts de toute façon sur les montants qui vous ont été alloués comme rétro. Parfait, merci beaucoup. Bon, alors, cette question-là nous revient souvent. Vincent demande, puis je sais que c'est séparé de la discussion d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on a une date pour l'implémentation du 1000 $ pour les dommages dus à Phoenix? Donc, comme c'est là, il n'y a pas de date. Il y a encore du travail à faire au niveau du calcul parce que, comme je l'ai mentionné, il y a un montant maximum de 1000 $. Il faut vérifier les dates que l'emploi. Ça va être un calcul individuel manuel. On n'a pas encore de date, mais on est toujours au travail, un travail assez ardu de discuter, de pousser l'employeur à faire ça le plus rapidement possible pour que vous ayez votre argent dans vos poches. Parfait, merci beaucoup. Puis moi, dans le clavardage, pour l'histoire du 1000 $, je vais vous mettre un petit site web. Vous pouvez aller voir ça après si vous voulez. C'est plus d'informations le liant à ce 1000 $ qui est complètement séparé des négociations puis de la rétro, comme qu'on disait, qu'on va discuter aujourd'hui. Bon, la prochaine question. Existe-t-il un tableau qui décortique les augmentations salariales pour chaque étape ou année? Vous allez voir, peut-être que durant la présentation, on va vous démontrer comment faire le calcul. Il n'y a pas de tableau magique comme tel, mais vous allez voir que vous allez avoir toutes les données et la façon de faire pour faire votre propre calcul, soit avoir un calcul approximatif ou même dans la deuxième partie, il va y avoir un calcul plus détaillé que vous allez pouvoir vous-même faire le calcul, mais il n'y a pas de tableau magique comme c'est là à cause au fait que chaque calcul peut être différent à cause du le surtemps, les heures supplémentaires, comme je vous dis, les positions qui sont intérim et ainsi de suite pour chaque individu. Parfait, merci.
Et puis, Jean-François demande si je suis payé dans les 90 jours de l'employeur, est-ce que je vais toujours recevoir l'indemnité de Phoenix de 500 dollars? Donc, si l'employeur n'est pas en retard, est-ce que les gens vont quand même recevoir la compensation? Oui, ce qui a été négocié, c'est pour tous les employés du Trésor, c'est 500 dollars automatique. Si la personne a travaillé une journée pendant la période de la convention collective, elle va recevoir le 500 dollars. Comme j'ai dit, ce serait probablement durant l'été au mois d'août que vous allez recevoir, mais tout le monde va recevoir, même s'il est payé en dedans du 90 jours qui était prescrit. Parfait. Puis on a une question de Nicole. Ça aussi, c'est une question qui revient assez fréquemment. Puis elle nous demande, est-ce qu'il y a un formulaire pour que l'on puisse transférer les augmentations salariales dans un REER pour moins payer de l'impôt? Comme tel, moi, j'ai fait la demande directement au Trésor et à votre employeur, et l'employeur a dit que non, comme tel, mais j'entends à travers des institutions financières que vous pourriez peut-être le faire à travers de Revenu Canada, mais ça vous appartient comme tel. L'employeur ne peut pas déposer directement. La question, je l'ai posée, c'était non, mais que vous, si vous voulez prendre des démarches avec votre institution financière ou vos conseillers financiers, cela vous appartient. Voir si c'est possible, comment ça peut être fait. Parfait, merci. Bon, on va prendre une autre question avant de continuer la présentation. On a une question de Julien qui demande, bonjour, est-ce que le temps fait comme étant occasionnel compte dans la rétro? Oui, toute heure travaillée, que ce soit à temps partiel, euh, 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 tout le monde qui est lié à la convention collective va être payé, puis ça va être de la paye rétroactive pour toutes les heures travaillées. Merci beaucoup. Bon, merci tout le monde pour vos questions. Vous pouvez continuer à les envoyer par clavardage. On va avoir une autre période de questions à la fin. On va être en mesure de plus répondre, mais on va continuer comme ça pour l'instant. Maintenant, JP va passer à la deuxième partie de la présentation qui va être un peu comment calculer votre rétro. Oui, on va passer à la section suivante qui est de comprendre les paiements rétroactifs. Mais on va commencer par débuter par les augmentations salariales que vous avez reçues en tant que CS. En vigueur à compter du 22 décembre 2018, qui est la première journée, vous recevez une augmentation de 2 avec un rajustement salarial de 0,80. En date en vigueur du 22 décembre 2019 de 2 avec un rajustement salarial de 0,20 et en vigueur en date du 22 décembre 2020, une augmentation de 1,5. Ceci dit, lorsqu'on parle d'effets composés pour ces augmentations-là, dans la première année, on parle le calcul, lorsqu'on va le faire, c'est de 2,816. Dans la deuxième année complète, c'est de 5,082. Et dans la troisième année, de 6,658. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un exemple, puis on va passer à travers et vous démontrer comment est-ce que ça va avoir un impact sur un CS2 touchant le salaire maximum au 21 septembre 2018, qui était au salaire, qui était 86 213 avant les impôts et retenues. La convention collective des CS entre en vigueur en date du 22 décembre 2018. Son salaire a été ajusté en fonction de la nouvelle convention collective des CS, qui est entré en vigueur le 31 mars 2021. Il a travaillé sans interruption du 22 décembre 2018 au 31 mars 2021. Il n'a reçu aucune rémunération sur temps de son salaire de base, pas d'heures supplémentaires, de rémunération provisoire, etc. Période 1, du 22 décembre 2018 au 21 décembre 2019. Deuxième période, 22 décembre 2019 au 21 décembre 2020. Et la troisième période, du 22 décembre 2020 au 31 mars 2021. Ici, pour avoir une estimation approximative, il s'agit de repartir votre revenu en 3 périodes. Chaque période, vous estimez votre salaire et appliquez le pourcentage approprié. La période 1 est la première année de la convention collective. La période 2 s'étend de la seconde année de la convention collective. La période 3 commence le premier jour de la troisième année de la convention collective et se termine lorsque votre salaire sera rajusté. Nous pouvons déterminer les montants de votre réto. La période 1 est en année complète
pouvez donc utiliser le salaire d'une année complète. Période 2 étant une année complète, vous pouvez donc utiliser le salaire d'une année complète. Dans cet exemple, la période 3 ne dure que 72 jours. Nous déterminons donc ce que représente 72 jours de salaire pour cette personne. Maintenant est le temps de lier tous les éléments ensemble. Nombre multiplié par un pourcentage pour la période 1, plus nombre multiplié par un pourcentage pour la période 2, et de même pour la période 3. Si vous avez le temps, que vous y donnez toute l'attention nécessaire et que vous déposez de toute cette information, vous pouvez rendre ce calcul assez précis. Vous pouvez aussi le faire de façon très approximative, sans vous compliquer la vie, et cela sera quand même très bien. Pour faire les estimations approximatives, voici quelques définitions qui pourraient être utiles. Il y a le salaire annuel, qui définit la convention collective en fonction de votre situation personnelle. Salaire aux 2 semaines, salaire annuel qui est très précis, que la plupart du monde calcule à 26 semaines, qui est 26,088. Salaire hebdomadaire, même chose, qui est 52,176. Le salaire quotidien, c'est divisé par 5, qui est normal, et 37,5 qui est des heures de travail. Et encore, le taux horaire, il faut qu'il soit divisé par 1956,6 et non 1950. Nous avons déjà fait un estimé approximatif qui pourrait vous suffire. Si vous voulez être plus précis, il faut mieux utiliser les outils à votre disposition plutôt que d'essayer de trouver les nombres exacts par vous-même. Votre fiche de paie électronique ressemble à ceci. Vous verrez les montants normaux sur votre paie bi-hebdomadaire. Si vous recevez des paies rétroactives, vous verrez ces éléments supplémentaires. Vous pouvez voir qu'ils sont liés à la paie rétroactive car le nom comporte la mention rétro. Si vous voulez savoir d'où proviennent ces montants, sachez que ces montants correspondent à un récapitulatif détaillé auquel vous aurez accès. Explication des paiements rétroactifs. Chaque élément de votre talon de paie renvoie une explication plus détaillée sur la page. Si vous voyez, une fois que vous allez ouvrir la page web, vous allez au menu principal, le libre service, paie et rémunération, paie rétroactive, puis détail rétroactif. Juste vous mentionner que vous allez tous recevoir cette présentation pour que vous puissiez avoir le nom des pages, ainsi de suite, pour être capable de suivre. Et si vous avez des questions à poser à l'équipe de rémunération de l'employeur, la première chose serait de vous orienter. Il est sans doute judicieux de regarder d'abord ici, de faire des observations précises sur le paiement avant de commencer à poser des questions. La conversation sera plus productive. Voici ce que vous verrez lorsque vous arrivez au calcul rétroactif. Toutes les informations qui entrent dans ce paiement sont ici. Il est établi pour montrer comment chaque partie du paiement rétroactif est calculée. La plupart des dates et heures travaillées correspondent à une période de paie normale. Puis un pourcentage, il doit être le pourcentage approprié pour cette période. Ensuite, vous voyez le montant de la rétroactivité due pour chaque paiement que vous avez reçu. Si les entrées sont incorrectes ou s'il manque des données, vous devez les signaler. Ici, c'est un peu plus en détail. Vous allez voir une section A, B, C. Voici comment vérifier plus en détail les données sur votre talon de paie. Les dates correspondent à une période de paie normale pour cette année de la convention collective. Le total des heures travaillées correspond à une période de paie normale de 2 semaines. Le pourcentage correspond à cette période est de 5,082. Le chiffre des revenus est correct sur la base des montants rétroactifs dus en fonction du salaire de cette personne. Il fait partie d'une liste de chiffres qui sont identiques. Le montant rétroactif dû pour chaque période de paie peut demeurer inchangé pendant des mois et même un an. La deuxième section de la ligne B, un changement s'est produit. Dans cet exemple, le changement résulte de l'application de l'augmentation économique. Les montants sur le revenu sont différents, mais il suffit de voir les autres entrées pour comprendre pourquoi. La période de paie est fractionnée et les dates correspondent à moins d'heures
Dans cet exemple, le total est de 75. Les heures travaillées après le 22 décembre 2020 sont rajustées selon les pourcentages supérieurs. À la ligne C, le nouveau schéma correspond à une période de paie normale en fonction du pourcentage supérieur. Dans cet exemple, le même salaire de base, rajusté selon un pourcentage supérieur, produira une paie rétroactive plus importante. Si tous les éléments du calcul sont bons, votre paie rétroactive est correcte. Sinon, ou s'il vous manque quelque chose, vous deviez le signaler. Si vous disposez maintenant d'une ressource qui vous permet de faire des vérifications croisées, de vérifier les exactitudes en ce qui sont des dates exactes, comprennent-elles la totalité des périodes rétroactives? Le salaire est-il exact? Si votre salaire a changé au cours de l'année, vous pouvez voir la modification sur votre talon de paie. On va utiliser un peu le dépannage de l'utilisation de l'information fournie pour vérifier la rétroactivité. Encore un exemple de CS2. Voici comment utiliser la page de calcul rétroactif avec l'information comme vous voyez, les heures de travail, le pourcentage et le revenu sont les trois principaux aspects à vérifier lorsque vous allez vérifier sur votre talon de paie, aller à calcul rétroactif. Vous pouvez trouver l'information relative à votre salaire dans la convention collective qui est en vigueur en date du 22 décembre 2017, qui est l'ancienne convention collective, et vous allez être capable de le voir aussi dans la nouvelle et l'utiliser pour vérifier les montants indiqués. Dans cet exemple, nous utilisons les taux hebdomadaires et nous pouvons l'insérer dans la formule. Taux hebdomadaire fois 2 semaines, qui est le nombre d'heures travaillées, 75, fois le pourcentage, qui est égal au revenu courant. Dans cet exemple, le nombre est exact. Si vous faites le test, vous pourriez arriver à un écart de quelques sous, mais reste néanmoins correct en raison de l'arrondissement des chiffres. Comment savoir si vous manque quelque chose? Les dates associées au paiement doivent couvrir toutes les périodes de rétroactivité, du jour 1 de la nouvelle convention au jour du réajustement salarial. Toutes les rémunérations applicables doivent être visibles. Exemple, heures supplémentaires, affectation intérimaire applicable, prestations de maternité et paternité. Ou l'employeur pourrait vous en aviser. J'ai examiné mes données historiques de rémunération et découvert un nouveau problème à ma paie. S'il s'agit d'un nouveau problème, remplissez un formulaire de rétroaction sur Phoenix pour corriger l'erreur. Vous vous rendrez sur le site pips.ca /fr/Phoenix pour en savoir plus. Après la correction de l'erreur, la paie rétroactive comptabilisée vous sera versée. Je ne recevais pas la bonne rémunération pendant la période de rétroactivité, mais j'ai déjà signalé le problème. Dans un délai de 180 jours, l'employeur doit verser un paiement rétroactif en fonction des données historiques de rémunération. Si la rémunération était correcte, ces données seront alors inexactes. Alors, la correction de l'erreur Phoenix, la paie rétroactive sont comptabilisées, mais le versement pourrait prendre plus de 180 jours. J'ai reçu des paiements, j'ai consulté ma page détail rétroactif, mais j'ai encore des questions et des préoccupations. Premièrement, la consultation devrait se faire au niveau de l'employeur. La rémunération est une de ses principales responsabilités. Utilisez l'information disponible pour poser vos questions précises. L'employeur a accès à d'autres informations qui seraient pertinentes au dossier. Si vous avez encore des préoccupations après avoir parlé à l'employeur et si vous êtes en désaccord avec l'application fournie par l'employeur, communiquez avec un délégué syndical de l'Institut ou un agent de relations de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci. On va passer à une autre période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par clavardage et je vais les poser en direct à Jean-Paul. Donc, la première question vient de Sylvie. Sylvie nous demande, est-ce que dans le cas des heures supplémentaires, si je les prends en congé, est-ce qu'il sera possible de les avoir en congé au lieu de les avoir payées? Donc, si disons j'ai pris mes heures supplémentaires en temps, est-ce que je vais avoir des heures quand la rétro va rentrer? Okay. Lorsque vous prenez du temps que vous avez fait en temps supplémentaire en temps, va toujours rester en temps.
vous n'aurez pas de rétroactivité sur des journées de congé que vous avez reçues en compensation pour ces heures travaillées-là. Si vous avez des banques, lorsque ces banques-là vont être payables, ils devraient être payés avec la rétroactivité, avec le nouveau salaire que vous allez avoir en date, si je ne me trompe pas, de la date que le paiement se fait. Merci beaucoup. Excellente question. On va passer à une question de Laurent. Donc, Laurent se demande, quand je fais le calcul de ma rétro, si disons que j'ai passé de CS1 à CS2 dans le milieu de la période de rétro, je fais-tu le calcul CS2 au complet ou faut que je sépare les deux périodes, la période CS1 puis ensuite la période CS2? Oh, Jean-Paul, t'es sur muet. Ta ligne, Ah, le excusez-moi. fameux mute. Oui, j'ai fait l'inverse. Je pensais que j'étais sur mute, puis je me suis unmuté, mais c'est ça. Pour répondre à la question, lorsque vous faites le calcul, il faut vous payer la paye que vous avez dans la période. Si vous êtes un CS1, vous allez être payé de la rétroactivité sur le CS1. Si la période est dans la première année, la deuxième année, vous étiez un CS2 ou cette période-là, mais il faut vous prendre ça en considération lorsque vous faites le calcul. Ça ne sera pas tout payable au niveau de la nouvelle paye, seulement si vous étiez un CS2 pour toute la période. Parfait, merci beaucoup. Ça, on vient de le couvrir, mais on va le poser quand même. Lors du paiement de la paie rétroactive, est-ce que la paie normale et la paie rétroactive seront traitées de façon séparée ou ça va être un seul paiement? Moi, l'information que j'ai reçue, c'est que vous allez le recevoir sur la paye, mais que ça devrait détailler les montants précis sur votre talon de paye, comme qu'on vient de passer à travers. Mais ça devrait être détaillé spécifiquement, marqué rétro sur les montants. Vous allez être capable de les assigner à votre rétro. Ça sera pas, ça pourrait être le montant total mélangé sur la paye, mais vous allez avoir ces détails-là sur votre talon de paye. Merci beaucoup. Puis merci pour votre question. Bon, on a Géraldine qui pose la question. Je sais, on l'a couvert, mais c'est pas grave parce qu'il y a plusieurs personnes qui la posent. Les heures supplémentaires vont faire partie de la paye rétroactive. C'est bien ça? Oui, toutes les heures qui n'ont pas été prises, comme j'ai mentionné tantôt, vont faire partie de la rétroactivité lorsqu'ils seront payés, si vous faites la demande d'être payés. Parce qu'il faut vous suivre le processus de savoir si vos journées de congé, vous les prenez en temps ou vous les prenez en argent. Lorsque vous allez les prendre en argent, ils seront, parce qu'ils sont dans la banque en ce moment, si votre salaire est ajusté en date du mois d'avril et vous faites votre demande après, vous allez être payé, tout votre temps supplémentaire va être payé avec le nouveau taux horaire. So, vous n'aurez pas de rétroactivité, mais vous allez avoir votre surtemps avec une compensation plus élevée. Merci beaucoup pour votre question, Géraldine. Merci, Jean-Paul. On a Rome qui nous demande, dans le cadre des congés de paternité au Québec, le montant de paye influe le montant reçu par la RQAP. Comment cela serait-il reflété? Va-t-on obtenir des montants rétroactifs aussi? Donc, si les gens sont en congé de paternité durant la période, est-ce qu'ils vont avoir des montants rétroactifs aussi? Oui, tous les calculs, que ce soit en maternité, paternité, que lorsque les augmentations vont changer, qu'il y avait un genre de surplus ou de top-up, comme on dirait en anglais, je n'ai pas la terminologie francophone, mais tous ces calculs-là vont être refaits et vous allez recevoir des rétroactivités sur ces montants-là. Merci beaucoup. Bon, on a... OK. C'est ça, attends, excusez-moi, les questions rentrent, les questions rentrent. Oui, on avait quelqu'un qui posait la question, si j'étais sur invalidité, si Nathalie nous demande si j'étais sur invalidité, donc il y a quelqu'un d'autre aussi qui parle de ça, il était avec la Sun Life, est-ce qu'ils vont recevoir une rétro? Comment ça fonctionne, la rétro pour le salaire? Les personnes qui sont sur le régime, c'est que toutes les heures travaillées, s'ils sont dans la période, cessent. La rétro va partir à partir qu'ils vont être payés sur le disability. Puis à partir de là, qu'est-ce qu'il y avait? Une clause d'indexation qui est faite pour eux à toutes les années. Sur cette augmentation-là va être calculée. Mais il n'y aura pas de rétro. Si la personne est sur le LTD préalable de toute la convention collective, il n'y aura pas de rétro. Il va juste avoir la période de rétro qui va être payable avant que le paiement commence par la Sun Life.
Parfait, merci beaucoup. On a encore le temps pour quelques questions. Si j'ai commencé, il y a Bruno qui nous demande si j'ai commencé un nouvel emploi à mi-chemin de la période de rétroactivité, comment pourrais-je calculer ça? Mais un peu le nouvel emploi, es-tu dans un. Il y a une question à deux parties. Si un nouvel emploi, c'est une promotion à l'intérieur du même employeur, c'est un peu ce que j'ai répondu tantôt. Vous allez calculer comment vous faisiez dans la période de temps et vous faites ce calcul-là. Si vous en allez pour un autre employeur, c'est tout dépendant comment est-ce que la convention collective est applicable avec un autre employeur. Mais si c'est le même employeur, le calcul devrait se faire comme si vous étiez un CS1, le montant que vous faisiez pendant cette période-là, avec l'augmentation qui est le 2.8.06 calcul devrait être fait. Mais je pense que c'est une question à deux paliers, là, si vous êtes à l'intérieur du même employeur ou si vous êtes avec un employeur séparé. Parfait, merci beaucoup. Puis je rappelle à tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par clavardage. On va être en mesure de les poser directement à Jean-Paul. Juste pour vous rappeler aussi, la présentation est enregistrée. Donc, tout le monde va recevoir un lien bientôt avec l'enregistrement de la présentation, au cas où, si jamais vous avez besoin de vous y référer. OK, donc, il y a plusieurs questions qui rentrent ici qui demandent, on l'a peut-être pas mentionné, mais quel est le salaire annuel d'un CS2 qui est au maximum de l'échelle salariale? Donc, il y a des gens là, qui veulent savoir les nouveaux taux de salaire. C'est quand que ça va être disponible, tout ça? Les nouveaux taux de salaire, ils devraient être disponibles, comme je vous dis, d'ici une semaine. On va essayer de l'afficher, nous, aussitôt que possible. Mais dans 7 à 10 jours, vous devriez avoir pour ces montants-là exacts, là. Mais si vous êtes dans une échelle, vous avez juste vraiment, si vous voulez faire le calcul vous-même, vous allez avoir les montants qui sont calculés, qui sont, je pense, je ne me trompe pas, de 6,656. Vous ajoutez ça à votre salaire. Ça devrait vous donner très approximatif, mais très près du nouveau salaire que vous allez avoir à peut-être quelques sous près. Parfait. Puis, on a une question de Jean, une excellente question. Est-ce que la rétro compte seulement dans le salaire de 2021 ou elle va être répartie selon les années? Non, lorsque vous recevez un montant, c'est dans l'année que vous recevez le paiement. Si vous avez une rétroactivité de 8 000 il va être imposable dans l'année, comme c'est là, de 2021. OK, parfait. Il ne Donc, sera pas reparti. OK, il ne sera pas reparti. Donc, ça compte. C'est comme si quelqu'un essayait de faire le calcul pour les 5 meilleures années. Ça ne sera pas réparti. Dans le fond, ça compte seulement pour l'année 2021. Exactement. OK, parfait. Bon, on a le temps pour on va prendre une dernière. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va prendre une dernière question. On nous demande, puis je sais qu'on l'a répondu, mais c'est important de le répéter. On nous demande ici, c'est quand qu'on va l'avoir, la rétro? C'est planifié pour quand, le paiement de la rétro? Comme j'ai mentionné tantôt, il y a des gens même qui m'ont envoyé des courriels comme quoi que ça va commencer à la prochaine, la rétroactivité ou l'ajustement de leur paye devrait être fait en date du 13 avril. Et nous avons les dates du 12 ou le 13 mai. La paye, vous devriez recevoir votre rétroactivité en cette date, à mi-mai. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci pour votre question. Et puis, on a une question. On va continuer parce que les questions rentrent un peu quand même. Et il n'y a aucune date. Bon, j'ai Simon qui dit il n'y a aucune date d'affiché sur le talon de paye lorsque les montants supplémentaires en retard depuis le début de Phoenix sont remboursés. Comment faire un suivi? Donc, ça, c'est quelque chose sûrement qu'un délégué peut vous aider. Donc, si mes heures les heures supplémentaires depuis le début de Phoenix sont remboursées, comment on peut faire un suivi? Y a-t-il quelqu'un qui peut les aider avec ça, Jean-Paul? Oui, je pense que vraiment, là, c'est comme je mentionné, c'est que la responsabilité de la paye revient à l'employeur. Si vous avez besoin des informations, nous, avec l'aide peut-être d'un délégué, on pourrait peut-être faire un suivi, mais comme même vous, comme employé, l'employeur a la responsabilité de vous donner ces données-là sur votre talon de paye
que vous exigez avec les dates précises pour que vous puissiez comprendre votre talon de paye. Ça revient à leur responsabilité de vous expliquer le processus et comment le calcul est fait. Mais merci à tout le monde, puis merci beaucoup à Jean-Paul d'avoir répondu aux questions pour la présentation. Ça nous amène à la fin de notre webinaire. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Ryan et Jean-Paul pour leur expertise, puis à Andrea et Candice pour leur soutien de nos boîtes de clavardage et pendant la période de questions. Si vous avez encore des questions sur la présentation, sur votre nouvelle convention collective, vous pouvez nous écrire à bienmieuxensemble@ipfpc.ca. Vous allez trouver l'adresse courriel dans le clavardage aussi. On va être en mesure d'acheminer ça à la personne ou au département approprié. Donc, encore une fois, vous allez recevoir l'enregistrement bientôt. La convention collective devait être affichée sur le site web d'ici à peu près 7 à 10 jours. C'est ce qu'on regarde. J'espère que vous passez une excellente après-midi. Et puis, merci à tous.